Réaction de Christian Mabika, opérateur économique de Pointe-Noire opérant dans la fabrique de pain, suite à la circulaire numéro 002 CAC-CAB du ministère du Commerce, des Approvisionnements et de la Consommation du 19 janvier 2024. Pointe-Noire, Congo-Brazzaville. Christian Mabika souhaite rencontrer le ministre de tutelle. Ce souhait le plus ardent de Christian Mabika s'est fait ce lundi 29 janvier 2024 dans sa pâtisserie, suite à la circulaire numéro 002 CAC-CAB du cabinet du ministre du Commerce, des Approvisionnements et de la Consommation du 18 janvier 2024. En effet, la dite circulaire rappelle l'observation de la loi numéro 19-2005 du 24 novembre 2005 réglementant l'exercice d'activités réservées aux nationaux et fixant un délai de mise en conformité jusqu'au 25 mars 2024. Cette réaction s'est faite sous forme d'une conférence de presse qui a regroupé les professionnels de médias de la ville de Pointe-Noire. Au cours de cette conférence, Christian Mabika, opérateur économique congolais, directeur général de la boulangerie Continent, a réagi favorablement à la dite circulaire. Sur ce, il souhaite rencontrer le ministre de tutelle pour des éventuelles propositions afin que les boulangeries du Congo soient tenues par les nationaux et non par les étrangers. La prise en main des boulangeries par les Congolais permettra à n'en point douter de mettre en œuvre le message du chef de l'État Denis Sassou Nguesso prononcé le 31 décembre 2023, discours dans lequel il a consacré l'année 2024 comme année de la jeunesse. Une manière de créer les emplois directs au profit de la jeunesse. Christian Mabika est le premier Congolais des opérateurs tenanciers des boulangeries à réagir à la dite loi. Voici quelques extraits de sa conférence de presse. En tout cas, merci beaucoup. Et j'aimerais donc remercier Monsieur le ministre d'avoir publié une note circulaire sur le commerce, sur les activités réservées aux nationaux. Et nous, opérateurs économiques, et donc nous saluons vraiment cette initiative de Monsieur le ministre, tout en lui souhaitant une bonne et heureuse année 2024, ainsi qu'à son Excellence, le chef de l'État, le président Denis Sassou Nguesso. Donc j'aimerais dire à mes compatriotes, bougeons les gares. Ne laissons plus les activités qui nous sont strictement réservées être gérées par les étrangers. Reprenons nos activités en main. Monsieur le ministre nous a secoués. Maintenant, nous devrons lui répondre que nous sommes là, présents et prêts pour assurer le remplacement d'étrangers. Les étrangers doivent arrêter à compter du 25 mars 2024 prochain, arrêter d'exercer les activités réservées aux Congolais. Alors, il va falloir préparer le remplacement. Donc, j'aimerais dire à mes compatriotes que unissons-nous, apportons notre contribution, notre disponibilité, notre expérience, ainsi que notre détermination, afin que la loi numéro 19-2005 du 24 novembre 2005 puisse s'appliquer avec rigueur. Je tiens cette conférence de presse en tant qu'opérateur économique et en tant que Congolais, parce que la note circulaire est claire. Elle dit qu'il va falloir que les étrangers puissent cesser d'exercer des métiers réservés aux nationaux. Donc je suis Congolais, et donc je me dois de réagir. Étant donné que la loi existe depuis 2005, donc ça fait 20 ans que beaucoup d'étrangers sont dans l'illégalité. Donc il nous faut une concurrence déloyale. Parce que pourquoi cette note existe? Mais c'est pour protéger également la santé de la population, surtout la santé de la population. Et l'initiative du chef de l'État, le président de la République, l'initiative qui consiste à faire de l'année 2024 l'année de la jeunesse. Voilà. Et donc, qui dit jeunesse, dit emploi pour les jeunes. C'est pour éviter que les jeunes puissent se livrer à ceci, cela. Donc, c'est ça le problème. Donc, nous sommes prêts à porter notre contribution, notre détermination, notre expérience. J'ai quand même une vingtaine d'années d'expérience en moi et que j'aimerais mettre au profit de mon pays. Et donc, au profit de cette note circulaire pour qu'on puisse aller de l'avant. Et si, je répondrai aussi à une autre question, c'est que c'est d'un journaliste qui disait que pourquoi depuis 2005, cette note n'a jamais été appliquée. Bon, est-ce qu'il y avait des moteurs parmi les opérateurs économiques congolais à l'époque pour pouvoir secouer monsieur le ministre? C'est cela le problème. Je dis à mes compatriotes, bougeons les gars. Ça, c'est une occasion en or
Donc, saluons cette initiative de monsieur le ministre. Voilà. Hein. Et donc, disons à monsieur le ministre que nous sommes là. Nous sommes présents. Donc, réveillons-nous, réveillez-vous. Donc, venez, suivez-moi, pour qu'ensemble, nous puissions dire à monsieur le ministre, nous, Congolais, nous sommes là. Ceux qui sont dans le médical, ils seront présents. Ceux qui sont dans l'automobile, hein, dans les transports, ils seront là. Et dans les cliniques, pareil, établissements privés, machin. Et aussi dans les boulangeries. Il n'y a pas que la boulangerie, il y a dans tous les domaines. Moi, je parle au nom de la note circulaire. Je ne parle pas au nom de la boulangerie-pâtisserie. Je parle au nom de la note qui concerne toutes les activités réservées aux nationaux. Donc, je veux être le leader, hein, qui va, comment je dirais, hein, voilà, c'est ça, conduire cette délégation, si je peux appeler ça comme ça, dans le but de dire au ministre, nous sommes là, travaillons ensemble, réfléchissons, pour que le 25 mars 2024 soit une réussite. Hein, cette date soit une réussite. Voilà. Maintenant, si personne ne bouge, arrivé à la date voilà, fixée, monsieur le ministre dira, écoutez, les Congolais, c'est tout le temps la même chose, ils ne disent rien. Je veux vraiment accompagner la volonté du président de la République. Je veux travailler activement dans ce projet parce que c'est de cette façon que nous pourrons donner du travail à nos jeunes. Hein, voilà. Et donc, et à beaucoup d'autres Congolais. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça le problème. Et donc, tout à l'heure, je parlais de centres, je vous le rappelle, des centres d'affaires. Ça sera donc des centres destinés à encourager le commerce, à encourager les affaires, à booster les Congolais. Dis-toi, politique, c'est bien, mais les affaires, c'est peut-être mieux pour toi. Donc, viens faire les affaires. Il va certainement nous poser un problème d'argent. Le financement, oui. Il y a des réseaux de financement. Tout est dans les mains de monsieur le ministre. Nous avons des propositions intéressantes à lui faire. Maintenant, il appartiendra à monsieur le ministre de décider, de choisir la bonne solution.